Attention. La partie là qui me donne les larmes aux yeux. Attendez, je redis un peu. Attendez. Écoutez la partie-ci, hein. C'est la matière des taux. Et après, on va commencer notre direct, vous les femmes là. Je n'ai pas mis le titre que j'appelle les hommes à la barre. Mais je vais un peu les toucher ce soir. Parce que j'ai décidé que à partir de la fin du mois là, je m'attaque aux hommes. J'en ai marre de voir les femmes pleurer. J'en ai marre de voir les femmes souffrir seules alors qu'elles n'ont pas demandé certaines choses. Ce n'est pas toutes les femmes qui font les enfants pour avoir les papiers. Il y a des cas d'exception. Mais la plupart des femmes font des enfants par amour. Et il est hors de question que demain elles se retrouvent seules avec les enfants parce qu'il y a eu séparation. Tu te sépares d'une femme, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, ça arrive, c'est normal. Chacun fait sa vie, mais tu t'occupes de tes enfants. J'avais ça, c'est comment? Tu t'occupes de tes enfants. Il y a certains petits, les totos là, ces égumènes là, ces tapettes là. Merci Florine. Ils se mettent dehors, ils disent que j'ai une famille. Voilà mes enfants. Tes enfants, tu connais comment ils mangent? Tu connais qui s'occupe d'eux? Et tu vas sortir demain quand ils seront les Samuel Eto'o pour dire que ce sont tes enfants. Abimte, je vais m'adresser à vous les femmes là. Je vais m'adresser à vous. Le cœur des mamans que nous avons là. Ces gars-là ne sont pas nos enfants. Nous ne pouvons pas les accoucher. C'était nos gars. Il ne faut pas qu'on se perde. On sacrifie nos vies pour nos enfants. Que ce soit en Afrique comme en Europe, ce n'est pas évident. En Europe encore, c'est la catastrophe. Parce que quand l'enfant a 15 ans en Europe, tu t'amuses, tu le perds. Tu le perds. Et il y a certains lascars, ces totos, ces tapettes, ces bandes de mou qui sont dehors, qui abandonnent les femmes avec les enfants. Ils partent refaire leur vie avec les jeunes filles de 18 ans, de 30 ans, plus jeunes. Et ils ne s'occupent pas des enfants. Hein, parce qu'il a les problèmes avec la femme. Mais mon frère, Dieu avait écrit que vous allez mourir ensemble. Vous vous séparez, mais tu t'occupes de ton enfant. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut les voir dehors. Bonsoir, ma fou. Il faut les voir dehors, ces irresponsables, j'adore quand un homme écrit comme ça, c'est bon à moi jusqu'à... Je dis que ces totos, ces irresponsables, quand ils s'asseyent à côté de leurs amis, les vrais hommes, les vrais gars, les vrais hommes, les vrais gars, qui s'occupent des enfants, même quand il est remarié, il sait que j'ai 2 enfants là-bas, je m'en occupe. C'est moi qui ai fait ces enfants. La femme n'a pas fait les enfants là avec le voisin. Et ils se mettent à côté d'eux, ils disent que j'ai mes enfants, j'ai ma famille. Tu as quelle famille, tu as quels enfants? Tu es un donateur. Point barre. Écoutez là, c'est la partie de la mère de Sam Eto'o. C'est la mère de Samy là qui va parler là, qui dédicace à son propre fils dans cette chanson. C'est l'honneur qu'on a sorti pour son anniversaire. Comme son anniversaire, c'est aujourd'hui. Donc, c'est l'honneur qu'on sort pour son anniversaire. Et en même temps, je crois que c'est aussi pour son titre de Fekafoot. C'est un honneur qu'on le rendait. Écoutez les paroles d'une maman. Ça m'a poignardé le cœur. Et je vais dire à toutes mes sœurs qui ont fait des enfants avec des hommes qui les ont abandonnés ou qui sont là et qui ne s'en occupent pas, que calmez-vous beaucoup. Tout ce que je vous demande, apprenez à être ferme. Arrêtez. Ce ne sont pas vos enfants. C'était ton gars. C'était ton gars, c'était ton mari, c'est pas ton fils. Apprenez à être un peu ferme et à les traiter comme il se doit. Parce que c'est trop facile qu'ils partent et qu'ils reviennent demain. Dis que c'est mon fils. Je dis que apprenez un peu à être ferme. C'est ce que Samuel a fait avec sa propre maman. Samuel ne fait rien sans l'accord de sa mère. Quand Samuel veut faire quelque chose, il dit que demandez à ma mère. Abimte,
Le pater chope aussi. Mais il chope quoi? Il ne peut pas chope comme la mater. C'est que tu ne peux pas abandonner ton père. Vous savez que le père de Johnny Hallyday était clochard en Belgique, non? Vous pensez que même si sa mère l'était, il devait partir la porter avec lui. Il dit qu'il devait déterrer le ciment là pour l'amener, l'installer quelque part. Oui, les hommes exagèrent. C'est trop facile pour vous. La femme ne peut pas partir. Maman, on a coupé l'enfant là-dedans. C'est ton cordon. C'est toi qui portes 9 mois. On ne peut pas couper. C'est-à-dire que un homme peut partir. Mais toi, la femme, tu pars, qui va garder tes enfants? Qui? Maman, c'est toi qui es porté 9 mois. Oh. Maman, c'est ton cordon. Oh. Il va partir mettre encore dehors à l'autre. Et être un toto, un irresponsable, un bon à rien. Et se mettre en public devant les gens et dire que j'ai les enfants. Tu as quoi? Mais tu dois avoir honte. Tu dois te taire quand les vrais hommes parlent. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme, tu es zéro. Tu peux pas te mettre à parler où les vrais hommes parlent. C'est-à-dire que quand vous avez un gars comme ça et qui se met quelque part, quand vous tombez, ne discutez même pas avec, dis-lui que tu n'es pas un homme. Va parler avec les tapettes comme toi. Parce que où les vrais hommes parlent, il n'a pas la parole. Parce que les hommes responsables, les vrais hommes, s'occupent de leurs enfants. Quel qu'en soit ce qui peut se passer avec la maman, quel qu'en soit ce qui a pu se passer, chacun fait sa vie. Et le problème, c'est que ce sont eux les premiers à commencer, hein. Mais après, ils font les pleurs du mbolé. Écoutez un peu la partie qui a fendu mon cœur, en même temps, qui m'a fait comprendre que nous, les femmes, nous avons un pouvoir. C'est parce que vous-même, vous doutez de vous. Écoutez la matière des taux, hein. C'est l'hommage là. C'est David qui commence. Après, c'est Étienne. Non. Après, c'est Annie Anzouer. Et après, c'est le gars qui avait chanté quoi en prison là. Et après, c'est David Étienne qui chante en espagnol. Et à la fin, hein, Valérie, hein, à la fin, c'est la matière des taux. Et Ben Deka fait une petite touche là. Il dit que c'est bon à moi jusqu'à... C'est bon à moi jusqu'à... Claire et quoi? Bonsoir. Bonsoir Claire, comment vas-tu? Ça va Claire? Écoutons la partie de la matière des taux. Vous les mamans là, prenez vos cœurs. Vous les mamans là, notre amour pour l'amour qu'on a pour nos enfants est inconditionnel. C'est un amour infini. Pour nos enfants, nous donnons nos reins, nos pieds, nos foies. Il dit que sans réflexion, c'est bon en rien qu'on appelle homme là. C'est irresponsable, c'est toto. Écoutez la matière du 9. Maman, non. Je t'aime, mon fils. Je n'entends pas, mais ça me tue. Je comprends les petites paroles. Ça veut dire qu'il y a des petites paroles quand j'entends un peu comme Mengweswe. Je t'aime mon fils. C'est des paroles. C'est-à-dire que quand une maman dit ça à son fils qui est déjà un homme comme ça, un père d'enfant, un homme responsable dans un pays, un homme qui a le nom dans l'histoire, vous pensez que il est devenu Eto comment? Vous connaissez son histoire, sa mère vendait les beignets. Et vos fils de quelqu'un est là. Sa mère vendait les beignets. Le partait avec les gars à gauche, à droite, en haut, en bas. La matière est restée calme. L'enfant a essuyé les larmes de sa mère, abîmée. Il dit qu'il a essuyé les larmes de sa mère, abîmée. Quand tu vois, même dans la vidéo, on dit que l'argent ne parle pas. Tu vois une maman qui n'a même pas besoin de se faire voir. Elle a les mains croisées. Elle parle à son fils. Oh, Stella. Parfois, j'ai envie d'entrer dans le cœur de certaines de mes sœurs pour vous dire que vous ne connaissez pas votre pouvoir. Quand tu n'as pas encore accouché, prie tous les jours que tu fasses un enfant. Tu comprendras ce lien.
Et vous les mamans là, je ne vous apprends rien. C'est les seuls qui ne peuvent jamais vous trahir. C'est les seuls qui vont vous dire patience. Et ça va être une vraie patience. C'est les seuls que même quand tout le monde sera... Quand la terre va être contre vous, ils seront avec vous. Regardez l'amour d'une maman. C'est-à-dire, je ne comprends pas le bassa. Je ne comprends pas très bien le bassa. Il y a des petites parties que j'entends un peu. Je comprends ce qu'elle dit. Mais ça me transperce. C'est-à-dire que ça entre dans mes reins, dans mes poumons, dans mes veines. Et le monument a fait quoi, Bendeka? Quand la maman parle, il est seulement là-bas. Aïe, Auntie Amougou. C'est trop bon à moi. C'est trop bon à moi. Je vous ai dit que soyez fiers. Aïe, Auntie Amougou. C'est trop bon à moi. Soyez fiers d'être maman. Dans la Bible, j'ai oublié le nom de ces deux femmes qui demandaient à Dieu les enfants. Et Dieu leur a dit que avoir des enfants, ça veut dire, ça signifie devenir folle. Et il a demandé parmi vous qui veut être folle. Une a dit que non, moi je ne veux pas devenir folle. L'autre a dit, Seigneur, je veux devenir folle. Elle ne savait pas que c'était la folie. Quitte ici, pourquoi tu es rentré tard? Tu es où? Il est quelle heure? Pourquoi tu n'es pas encore là? Tu fais quoi dehors? Est-ce que c'était ça, la folie là? Est-ce que tu as fait ta chambre? Tu as mangé? Tu t'es lavé? C'était la folie là. Mais elle ne savait pas que c'était la folie là. Elle pensait que c'était une autre folie, je ne sais pas quoi. Et Dieu ne lui a pas donné les enfants. Il a donné à celle qui acceptait d'être folle. Parce que être maman, c'est être folle. Ces enfants nous rendent bêtes parfois. Mais ce sont nos enfants. C'est la différence que nous, les femmes, nous avons avec les hommes. C'est nous qui portons ces enfants 9 mois. Le cordon, là, quand nous mangeons, ils mangent. Quand nous buvons, ils boivent. Ils boivent. Pardon. Ils peuvent partir. Mais je vois trop mes soeurs se plaindre, m'écrire. Et Porsche Cayenne, j'ai 2 enfants, le père est parti, il ne s'occupe pas des enfants, ça fait 8 ans. Et Porsche Cayenne, je n'ai pas vu le père de mes enfants, ça fait 11 ans. Et Porsche Cayenne, ça fait 3 ans que j'ai fait les enfants avec un gars, même bonjour. Il a encore allé faire les enfants dehors. Calmez-vous beaucoup. Calmez-vous beaucoup. Ils vont lire la langue chinois. Tout ce que je vous demande, c'est d'être ferme. Dites-leur d'aller se faire foutre quand le moment va venir. Quand vous avez 4 enfants, vous avez 3 enfants, vous avez 2. Ils ne sont jamais pareils. Chaque enfant a sa différence. Chaque enfant est comme il est. Priez seulement beaucoup pour eux. Même quand vous êtes fâché et que vous avancez certaines paroles, avant de dormir, priez et enlevez ces paroles. Et calmez-vous beaucoup. C'est la foi qui fait les choses. Tu ne peux ne pas avoir foi en tes enfants et tu veux que qui ait foi en eux. C'est toi qui décides de leur progéniture. La Bible dit que quand un enfant obéit à ses parents, il est béni par Dieu. Quand un enfant rend ses parents fiers, il est béni par Dieu. Quand je parle à mon Dieu que mes enfants me rendent fiers, bénis-les. Tu l'as dit dans la Bible. Dans cette même Bible, Dieu dit que quand un enfant, une mère appelle son enfant et le père appelle l'enfant en même temps, que l'enfant doit d'abord répondre à la mère avant de répondre au père. Pourquoi? Parce que quand ils sont dans notre ventre, ils grandissent avec nous. Quand tu es enceinte, tu parles comme c'est t'entends. Tu manges, il mange. Tu dors, il dort. Oui, c'est comme ça. Tout ce que je demande aux femmes, c'est que parfois vous êtes très faibles d'esprit. Nos sentiments font en sorte que on met encore tous nos organes si bien qu'on s'oublie nous-mêmes. À un moment, il faut dire stop parce qu'on a trop donné. Et vous coupez tous les ponts, vous bloquez tout, vous restez. Vous souffrez avec votre cordon là. Et calmez-vous. Parmi les 4
ou bien parmi les 3, ou parmi les 2, il y a un qui va faire le bim. Dans chaque famille, il y a un Bill Gates. Dans chaque famille, il y a un Bill Gates. Il faut seulement patienter. Eto, il a combien de frères et sœurs? C'est son anniversaire, c'est lui qui a l'honneur aujourd'hui. Il a combien de frères et sœurs? C'est lui le bim. N'est-ce pas, la maman pouvait dire que ouais, l'autre là, c'est l'ambiance. Ça veut dire que David, c'est la vie 100%, un viveur 100%. Étienne, il est un peu calme, responsable. Mado, elle est cool, elle est dans son mariage. Qui est venu rendre cette famille, les mettre au sommet? C'est un enfant. Quand vous avez les enfants, tant que vous êtes vivant, patientez, il ne se fait jamais tard. Vous pensez que la maternelle a mangé à quel âge? Il a commencé à avoir les dos à quel âge et tout? La maternelle était déjà, comment je vais dire ça? Elle était déjà bien âgée quand même. Alors calmez-vous et patientez. Attendez le bim. Si quelqu'un écoute le bassa et que tu peux me traduire ce que la maternelle va dire là en commentaire, en bassa, traduis-moi. C'est bon à moi jusqu'à... Je n'entends pas tout. J'entends seulement les paroles. J'entends les paroles d'une maman. C'est comme si on me poignardait le cœur. Vous savez, parfois tu écoutes un morceau, tu ne comprends pas ce que ça veut dire, mais tu sens le morceau là. Je dis que les paroles de cette maman, chacun a fait son apparition. Annie Anzo m'a donné un peu les frictions comme toujours. Bendeka, c'est la totale comme toujours. Mais les paroles de cette maman, c'est comme si on était en train de blesser mon cœur et reblesser. Comme si on voulait, on blesse le poisson pour l'assaisonner. Tu entends, oh Seigneur, l'amour pour une maman, c'est comme l'amour que Dieu a pour nous, ses créatures. Oui. L'amour d'une maman, c'est comme l'amour que Dieu a pour nous, ses créatures. Écoutons encore un peu la matière, si c'est trop bon à moi, pardon. Maman, nous. Meyega, je te salue. Je comprends plus. Vous avez entendu la partie où elle dit que Mengwe souhait. Aïe, c'était là. Je vais vous montrer avec la vidéo. Vous allez voir ce qu'on dit que la grandeur est triste. J'ai toujours dit sur Facebook que je suis la plus pauvre. L'argent ne parle pas. C'est les tonneaux vides qui font les boucans. Hé Marthe, on t'a appelé pour venir chanter. Pourquoi tu n'es pas parti? Je sais que tu chantes à la chorale. Et tu as une très belle voix, Marthe. Mais comment tu n'es pas parti? Je vais vous montrer la vidéo en vous montrant la posture de la maman d'un homme les plus puissants du monde. Dans chaque famille, il y a un Bill Gates. Si vous dormez, vous doutez, dites-vous quand même. Ce soir, Porsche Cayenne a dit quelque chose qui m'a bougé mon cœur. Dans chaque famille, il y a un Bill Gates. Quoi, espèce de menteuse, tu as lu la Bible où? Ou bien, quel faux pasteur t'a trompé? Hé, Michel, Finance America, quoi? Maman. Maman. Et tu écris, même si tu as un faux profil. Tu as le courage d'écrire comme ça, ce que je suis en train de parler. Tu écris comme ça, Abimté. J'ai lu ton commentaire. Maman, toi tu connais la Bible, tu connais pas la Bible, ferme ta gueule. Demande à Marthe là qui suit, qui m'a dit qu'elle devait chanter dans cette chanson. Elle est religieuse. Elle chante dans les chorales. Vous n'avez même plus honte.
Vous n'avez même plus honte. Écoute ce que tu écris dans mon direct par rapport à ce que je suis en train de parler. Même si tu as un faux profil, tu es un être humain. La sorcellerie vous donne quoi? Tu ne peux rien être dans ta vie. Toi qui écris ça. Tu ne peux rien être dans ta vie si tu n'as pas d'enfant. Tu ne mérites même pas en avoir. Là, on met les enfants en haut. On parle des enfants. Je dis aux femmes que nos enfants là sont nos Bill Gates. Il y a toujours un. Dans chaque famille, il y a un Bill Gates. Toi, tu sors avec la rage que tu as dans ton cœur, ta souffrance, ta tristesse. Je ne sais même pas si tu as mangé ou si tu as même où dormir ce soir. Un sujet où on est en train de parler des enfants. Je sens que tu es un homme, soit qui a abandonné tous ses enfants avec une femme. Et tu te mets devant tes amis, tu dis que tu es un homme. Non, tu n'es pas un homme, tu es une tapette. Tu es une bande de moufs. Tu es un bon en rien. Si tu es un homme, tu ne peux pas parler où il y a tes amis hommes. Parce que ce qu'on appelle homme, quel qu'en soit ce qui s'est passé avec ta femme ou la mère de tes enfants, tu t'occupes de tes enfants. Petit idiot de ton état. Tu as compris avec quoi? Tu as compris la partie ici comment avec quoi? Si tu es un homme et que ça te touche par rapport à ce que je parle, de l'irresponsabilité de certains hommes, parce qu'il y a des vrais hommes, oui, même des hommes polygames, qui ont des 3-4 femmes, mais qui s'occupent de leurs enfants, parce qu'ils savent que c'est sa charge. Toi, on sent que tu as un problème, ça se voit. Je suis content de débattre sur ton commentaire. Pour montrer aux gens comment, il y a toujours des... Ça veut dire que ce sont deux... C'est de lui qu'on est en train de parler ce soir. Il a fait les enfants à une fille, il est reparti faire sa vie. Il ne dit pas bonjour à ses enfants. Et quand ses enfants vont devenir Samuel Eto'o demain, tu vas sortir pour dire que c'est ton enfant. Abîme-toi. Les femmes là, apprenez à vous déshabiller. N'oubliez pas quelque chose, que vous les femmes là, si vous parlez sur vos enfants, ça se réalise. Vous doutez, vous ne connaissez pas bien votre puissance. Même les hommes là, élevez vos enfants en parlant sur eux tous les jours, vous allez voir les voirâtres. C'est le pouvoir que Dieu a donné à la femme que l'homme n'a pas. C'est parce que vous ne le faites pas avec détermination et avec rage. Et regardez la posture de la maman d'un des hommes les plus puissants du monde entier. Écoutez comment elle dit à son fils, je t'aime, Ngweswe. Je pense qu'elle lui dit que tu es tout pour moi. Sandy, une matin qui vendait les beignets en route, maman l'huile chaud. La bassine était comme ça que abîme-toi. Hey, j'ai ma part de Bill Gates dans ma maison. Vous discutez. Dans chaque famille, il y a un Bill Gates. Même si tu es avec ton gars, il s'occupe de tes enfants. Dans ta famille, tu as un Bill Gates. Et nous, les femmes, nous avons toujours des injustices. Et ces enfants-là, c'est pour ça que je vous dis aux femmes que ne baissez jamais les bras. Ce n'est pas facile. Nous-mêmes, nous n'étions pas faciles. Et cette génération est encore plus pire que la nôtre. Nous, on avait des valeurs et du respect. Cette génération sont devenues catastrophiques. C'est l'éducation que tes parents t'ont donnée que tu dois inculquer à tes enfants. Avec rage et ferveur. Vous qui êtes en Europe, ne regardez pas les lois des Européens. Éduquez vos enfants comme ta mère t'a éduqué. Moi, j'éduque mes enfants comme ma mère m'a éduqué. Moi, par exemple, quand je me lave, mon fils entre dans la salle de bain. Quand je prends ma douche, mon fils entre dans la salle de bain. J'entrais dans la salle de bain quand ma mère se lavait. Quand mon père se lavait, j'étais toute petite, il me disait, amène-moi la serviette. On n'a pas la même père. Nous ne sommes pas au même stade de... Nous ne sommes pas aussi pervers que les Watts. Je vous demande à vous, mes sœurs, vous qui êtes en Europe, là, élevez vos enfants comme la matière t'a élevé. Quand ça ne va pas, crie comme la matière criait. Nos matères connaissaient crier le feu. Quand ça ne va pas, pleure comme nos matères pleuraient. Que oui, je souffre pour vous, je monte, je descends, je t'ai fait ça, j'ai ramené ça au marché. Faites comme la matière faisait. Qui vous dit qu'ils n'ont pas les oreilles? Votre Bill Gates va sortir dedans. Vous doutez? Non? Ils sont un peu fou. Il y a toujours un qui sort du lot. Bon, il y a toujours un qui sort du lot qui essuie tes larmes.
Tu dis qu'Abimte, il te dit que maman, mange. Quand je parle, mon fils aîné me dit tout le temps, je suis ton assurance. Pourquoi est-ce que vous pouvez me dire que non? Maman, je dors avec ça dans ma tête. C'est mon assurance. Quand le deuxième me dit, j'ai envie d'être médecin pour soigner ton cœur. Vous pensez que j'ai négligé? Il va soigner mon cœur, la vraie. Quand ma fille de 7 ans prend un tabouret, monte sur une petite chaise, les chaises qu'on s'assoit pour piler le plantain là, elle va te chauffer la nourriture dans le micro-ondes. Elle vient te donner parce qu'elle t'a vu à la salle à manger seule, avec la main bizarre, elle te dit pourquoi tu es comme ça. Tu lui dis que tu es un peu triste. Elle veut te faire plaisir. Et vous dites que ce n'est pas quoi? Vous dites quoi? Non. Moi, quand je dors tous les soirs, je vous dis que j'ai la conviction que ma part de Bill Gates, tous mes enfants, ils vont tous s'en sortir. Mais il y a toujours un plus puissant que les autres. C'est comme ça. Même au ciel, les enfants de Dieu, il y avait étapes. C'est-à-dire que chaque enfant a son comportement. Il y avait Jésus, il y avait l'ange Gabriel, il y avait Satan. Chaque enfant, il y a toujours un Bill Gates dans chaque famille. Et vous, les mamans là, calmez-vous beaucoup. Vous pensez que la mère du grand neuf a mangé à quel âge? Elle était dans la cinquantaine, 60. Elle a commencé à manger les dos de son enfant, vrai. Vous avez ça. Et même quand vous avez ça, tant que tu respires l'air, tu attends, il va te payer. J'ai dit que s'il y a une bassa qui est dans mon truc-ci, hey, Marthe, tu es bassa, non? C'est pour ça qu'on t'a appelé pour venir chanter là-bas. Tu es bassa? Pardon, traduis-moi seulement le truc, c'est en commentaire, écrit. Je n'entends pas tout, j'ai seulement entendu où elle dit mon fils au début. Elle dit que mon fils, Meyegabé, je crois qu'elle dit bonjour mon fils. Et où elle dit que Mengweswe. Le Mengweswe, ouais là, on entend ça chez les Bassa. Mais ce n'est pas comme quand une maman dit à son fils qui est papa d'enfant, qui est homme puissant. Aïe, c'est un qualité de Mengweswe. Ouais, que je dis à mes enfants, je t'aime au moins 5 fois par jour. Quand ils partent à l'école, quand ils rentrent, quand ils me disent bonne nuit. Mais il y a une qualité, je t'aime là, non. Que quand tu dis, tu comprends comment c'est bon à toi, ça coule. La matin, elle le dit avec l'émotion. Je crois qu'elle le dit avec les larmes aux yeux. Écoutez encore. Abimte. Abimte. Amougolès comme ça. Amougolès comme ça et vous les matins là, vous voulez me dire quoi? Vous voulez me dire quoi? Vous croyez que la matin là c'est quoi? C'est pas une matin qui a le sang qui coule dans vos veines comme pour qui coule dans ses veines comme pour vous. Calmez-vous. Attendez votre tour. Chacun a son tour. Patientez seulement. C'est un enfant qui a rendu sa mère fière, qui l'a mis au sommet des sommets. Vous avez vu la posture de la mater? Est-ce qu'elle avait la Rolex à la main? Est-ce qu'elle avait le Louis Vuitton là? La mater avait son petit cabas. Position comme ça. On dit que l'argent ne parle pas. Mengweswe, je t'aime mon fils. Quand la mater dit, Meyegabé, elle salue son enfant. Eh, Amougou, ouais, c'est bon à moi jusqu'à... Franchement, à toute l'équipe, hein, à tous ceux qui ont mis leur voix, respect. Vous avez fait du bon travail. Samy, tu méritais cet hommage. Oui, je suis maman. L'Europe n'est pas comme l'Afrique. En Afrique, on a une dame de maison à 50 €, c'est-à-dire 32 000 francs 500.
En Europe, on n'a pas ça. Merci, Marthe. Merci beaucoup, Marthe. Et certaines personnes, quand elles écrivent sur mon mur, ça me touche parce qu'ils m'ont vu grandir. Et Marthe, par exemple, c'est quelqu'un qui chante dans des chorales, c'est une religieuse. Je crois même qu'on l'a, je crois qu'on l'a, elle est devenue pasteur. Quelle est une église? Parce que je l'ai déjà vue dans une église chanter au Cameroun où elle parlait, je crois. Il y a certaines personnes, quand ils commentent dans mon direct, ça me touche beaucoup parce qu'ils connaissent un peu, c'est une histoire. Ah, elle dit, je t'aime mon fils. Eh mon Dieu. J'ai compris Mengwe souhait. Mais il y a les je t'aime mon fils là que, hein. Ouais. Une maman aime tous ses enfants, hein. David est étonné, la fait qu'à foot. Vous voyez que la matin, elle l'aime pas, elle l'aime jusqu'à. Vous vous amusez, même la matin, elle va l'aimer plus que le 9. Parce que nous, les matins, si vous savez qu'on aime tous nos enfants qui sont un peu un jaja, whatever, bizarre là, non. Vous connaissez ça, non? Qu'on aime tous nos enfants qui sont un peu un jaja, whatever là. L'enfant qui donne tout à la mater, ce n'est même pas souvent l'enfant le plus aimé. Parce qu'on peut se mentir, on aime tous nos enfants pareil, mais il y a souvent, moi par exemple à la maison, c'est ma dernière qui est la plus chouchoutée et je ne veux même pas que quelqu'un parle, je peux te tuer. Parce que c'est la plus petite. Après, il y a toujours un attachement, on les aime différemment, chacun à sa manière, mais je ne sais pas. Mais celui qui est même souvent le plus fou là, c'est lui que les parents là aiment jusqu'à... Toi qui donnes tout, même la sueur de ton front, tu donnes tout. On va partir aimer ceux qui ne donnent rien. Tu t'amuses même, on te dit que tu as même fait quoi. Moi, je suis la preuve vivante de ce que vous dit. Abimté. Je dis qu'on va aimer ceux que tu les as même fabriqués à devenir. Mais ce sont eux que les parents là. Mais un enfant comme ça qui te met au sommet, vous les mamans là, tous vos enfants là, il y a un Bill Gates parmi eux. Dans chaque famille, il y a un Bill Gates. Si vous dormez, vous doutez. Ne doutez plus à partir de ce soir. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais il y aura votre Bill Gates. Il ne va pas être millionnaire. Quand on dit Bill Gates, c'est un enfant qui va t'essuyer les larmes. C'est de niveau en niveau. La richesse, c'est de niveau en niveau. C'est-à-dire que toi, peut-être qu'il y a 5 000 par mois. Tu es riche à ton niveau. Parce qu'il y a ceux qui ont 1 300 par mois. Ils sont riches à leur niveau. Il y a ceux qui ont 800 par mois. Ils sont riches à leur niveau. Il y a ceux qui ont 700. C'est de niveau en niveau. C'est de niveau en niveau. Et parmi tes enfants là, il y aura ta part de Bill Gates. Abimté, calme-toi. Vous pensez que s'il y a 20 ans, on avait dit à la mère de Samy que tu allais sortir un homme, un parmi les plus influents du monde, elle devait accepter. Elle allait dire oui comme nous toutes les mamans, on dit toujours oui. Ouais, merci Claire. Merci beaucoup. C'est gentil ça. C'est gentil Claire, merci. Tu vois comment ça me rend émotive ce que tu dis. Merci Claire. Parmi nos enfants là, il y a toujours un qui va essuyer nos larmes. Qui va nous dire. Et les enfants là, je vais vous donner un conseil mes soeurs. Je vous ai dit que nous là, maintenant, j'ai décidé que je vais prendre un mois. Je vais finir avec les hommes là tous les soirs. Je vais donner les conseils aux femmes tous les soirs. Les enfants là que vous voyez, je vais vous donner un conseil, vous mes soeurs, dans la maison avec vos enfants. Merci Piment Rouge. Parlez avec vos enfants, mes soeurs. Ne faites pas comme on nous a fait en Afrique. En Afrique, on ne dialoguait pas avec nos parents. Quand le pater entre, vous fermez toutes les... Vous entrez dans vos chambres. Tu prends même ton cahier, tu lis à l'envers. Si bien que le pater te dit que tourne ton cahier, c'est à l'envers. Quand même, tu dis qu'abimté. On était au pas. Même mes soeurs qui sont au Cameroun, ne faites pas les mêmes trucs, les mêmes erreurs. Éduquez-les avec la fermeté que vos parents vous ont éduqué parce qu'ils nous ont donné la bonne éducation. Ils étaient durs, mais c'était pour notre bien. Allô?
Oui, ça va. Pardon, attends, je suis en direct, je te rappelle quand je finis. T'inquiète pas, on n'entend pas ta voix, d'accord? Dans 20 minutes. On a fait cas de ça. Donc, je vous disais tantôt que les enfants que vous voyez là, ne faites pas comme on a fait au cours. Vous, mes sœurs qui êtes en Europe là, et vous-même qui êtes celles qui sont en Afrique, dialoguez avec vos enfants. Dites-leur tout. Je vais vous dire pourquoi. Vous voyez ces hommes qui font les enfants avec les femmes qui partent refaire leur vie. Quand vous ne dites pas à l'enfant, oh Wana, comment ça n'était pas répondu inbox, je vais te répondre. Comme Yon, comme tu as-t-il, je m'en vais regarder, j'ai trop de messages. Je vais chercher ton nom, je vais te répondre. Quand vous ne leur dites pas tout, mes sœurs, demain ils vont vous en vouloir. Est-ce que tu m'avais dit? Parce qu'on a passé le temps à protéger, à subir et à ne pas leur dire ce qu'on vivait dans la maison. On ne leur dit pas exactement ce qui se passe. Demain, quand ça pète et qu'on ne peut plus supporter, on les met devant le fait accompli et ils sont surpris. École Francis Amougou. C'est joli ça. Bonsoir mon bombo. Ils sont surpris parce qu'ils n'étaient pas au courant. On ne va pas faire comme nos parents faisaient. Que le pater reste avec la mater, il se bouffe tous les soirs. Personne au courant. Un matin, tu apprends seulement que le pater est parti. Ou tu apprends seulement que la mater est humaine, non. Elle a abandonné le pater avec les enfants, elle est partie. Parce que tu n'as pas vu quand ça avait commencé. Tu étais seulement là, il cachait tout, il cachait tout. Et la mater ne te disait jamais que le pater me fait comme ça. Quand tu apprends son histoire plus tard, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Dites à vos enfants. Je vais vous dire pourquoi. Surtout vous qui êtes en bain. Bonsoir Jean-Philippe. Surtout vous qui êtes en bain, je vais vous dire pourquoi. Et même mes soeurs qui sont en Afrique, je vais vous expliquer pourquoi. Ces enfants-là sont les plus grands juges. Et ces enfants-là savent nous faire culpabiliser. Ils savent nous faire culpabiliser. Tu restes comme ça, il te dit une petite parole, c'est comme si on t'a poignardé. Moi, mon premier fils, je vous prends tous les exemples sur moi parce que je suis votre preuve vivante. Mon premier fils, celui qui est un fouteux et qui est... c'est une grosse tête. Et qui travaille bien à l'école. Je ne lui dis jamais. PDG chic, bonsoir. Je ne lui dis jamais, on va étudier. J'ai étudié avec mon fils jusqu'à l'âge de 4e. C'était moi son répétiteur. Tous mes enfants. Jusqu'en 3e, il a pris son envol. Il était presque premier dans toutes les classes. Mon aîné. Mais c'est le genre d'aîné qui ne fait pas trop la police derrière son petit frère qui a 15 ans. Parce que l'aîné a 19 ans. Et mon deuxième fils va avoir 16 ans là, le 26. Donc ils ont 3 ans, 4 ans d'écart ou 3 ans et demi d'écart. 4 ans, à peu près 3 ans et demi. 4 ans à 2 mois. Lui, il fait tout pour être au top. Là, je suis sûr qu'il va en 3e année. Je ne discute même pas. Mais le deuxième, il ne redouble pas. Mais c'est dur, il faut être derrière lui. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que je peux voir Pronote? J'ouvre le Pronote, je l'appelle. Le professeur a mis ça. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi qui t'a permis de répondre comme ça? Oui, c'est le deuxième. Il n'est pas comme le premier. Chaque enfant est différent. Il va plus aimer grignoter et son portable. Quand ça ne va pas, je confisque le téléphone. Qu'est-ce que je fais avec mes enfants? Quand ça ne va pas, je les appelle dans la chambre. Je pleure. Je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que je n'étais pas donné? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? C'est la lumière qui fait bizarre. Quand ma télévision s'éteint, je deviens rouge bizarre là. Qu'est-ce que je ne vous ai pas donné? Est-ce que je n'ai pas sacrifié ma jeunesse pour vous? J'aurais pu faire comme mes copines. Vous abandonner, aller sauter dehors tous les soirs. Maman est toujours là. Amène tes cahiers.
Je m'en vais à l'école voir les professeurs. Vous pensez que les hommes là connaissent les professeurs principaux de nos enfants? Ils connaissent leurs médecins. Ils sont convoqués au conseil de classe, ils ont le temps. C'est nous. Et vous pensez que ces enfants-là demain ne vont pas vous rendre ça? Vous pensez que ces enfants-là demain ils vont pouvoir venir parler devant vous? Qu'ils pourront parler? C'est-à-dire que il y a les trucs qu'il ne faut pas dire. Je ne peux pas tout dire en public parce que c'est tellement pertinent. Mais faites attention avec ces enfants. Ils vont vous rendre ça. Et Marie Hilton dit, à saluer, non? Ils vont vous rendre ça. Les enfants là. Vous avez vos Bill Gates dedans. Il y a un qui sera votre Bill Gates. Ils vont tous s'en sortir, mais il y a toujours un qui est plus puissant que les autres. C'est comme ça dans l'histoire du monde. Même si tous deviennent des millionnaires, il y aura un qui aura plus que les autres. Ce sera votre Bill Gates. Il faut seulement patienter. C'est pour ça que mes sœurs, je vous dis quelque chose. Quand ça ne va pas avec le père, avec votre mari, parlez à vos enfants, dites-leur. Surtout qu'elles ont déjà un certain âge, à partir de 15 ans, vous pouvez dire à vos enfants. Expliquez à votre enfant de 15 ans. Quand ils ont moins de 15 ans, c'est encore un peu délicat. Quand ils ont 15 ans, appelez-les dans la chambre, fermez la porte, dites-leur que ton père fait comme ça, ton père a fait ça. Prouvez-leur ce que vous dites. Ne venez pas régler vos problèmes avec votre gars, avec les enfants. Dites-leur quand ça prend une proportion que ça devient un jaja, dites à vos enfants. Demain, ils vont vous en vouloir si vous ne dites pas. Non, papa n'a pas tort, c'est toi qui as tort. Non, pourquoi tu nous as jamais dit? Non, il était parti, il disait qu'il travaille. Non, il n'était pas là parce que vous vous amusez, les trouver des raisons. Pour que ça n'arrive pas, mes sœurs, je vais vous dire, pour que ça n'arrive pas. Dites-leur. Vous allez dire à qui? Tu vas aller dire à ta copine? Un Claire. Et quoi? Un Donnel. Tu vas aller dire à ta copine pour qu'elle ne pas te dire une autre copine? Ton histoire? Mets tes enfants par terre, c'est leur père. Finis avec, dis-leur, tu pleures. Demain, quand ils vont lui mettre ça à l'envers, ce que tu vas leur dire là, c'est ça que tu vas les rendre des hommes. C'est ça qui va les faire devenir des grandes personnes. Parce qu'ils sauront ce que tu as endurci. Quand ils ne savent pas, tu te bats comme une chienne, tu montes, tu descends. Le père s'en fout, il vit sa vie là-bas. Il dit devant ses amis qu'il a sa famille. Un toto, un bon en rien. Hein? Un zouavron qui s'est dit que si la vie était dure pour lui, il fallait qu'il laisse à la femme de s'occuper et revenir demain. Mais alors quoi? Et pendant que tu as pu poser qu'elle se battait, mon frère, on rattrape ça. Déjà que c'est elle qui fait quoi? Elle porte 9 mois. Elle lave, elle éduque, elle fait grandir, elle dépose à l'école, elle amène chez le médecin, elle fait à manger, elle fait les chambres, elle apprête les habits. Tu as mis ton sperme. Parfois, tu dis que tu donnes l'argent. Tu peux, si on te donne l'argent, là, toi, homme, tu peux faire ce que la femme fait. Jamais. C'est pour ça que vous allez remarquer que les garçons adorent leur mère. Les filles, parfois, c'est leur pater. Mais même les filles, là, quand vous vous asseyez avec votre fille, vous lui racontez votre histoire. C'est une femme comme vous. Il faut le laisser. Si on avait dit à la mère de Samuel, de Samy là, que quand tu auras tel âge, tu mangeras la sueur de ton front. Elle devait penser, elle devait croire. Elle dit que la matin, elle faisait les beignets haricots bouillis. Oui, pour nourrir ses enfants. Ça part des billes qui étaient sorties dedans. Chacun de ses enfants est chez lui. Mais elle a eu sa part de Bill Gates. Et le gars là aime sa mère. Il y a une vidéo là où il a fait, quand il voulait faire une morgue aider. Il a dit devant tous les notables, les bons là que c'est ma mère qui décide. C'était bon à moi jusqu'à... Aïe! Les partis quoi sont bons à moi jusqu'à... Que c'est ma mère qui décide. Hein, de Dieu. Les patères ne sont même pas. Eureka. Les patères, vous voyez même son patère tout à côté de lui, un jaja. Non, c'est la matière.
Dans l'hommage qu'on a fait joyeux anniversaire à l'enfant là, le gros cadeau, joyeux anniversaire, en même temps, fait cafou, tout ça. Maman qui a fait la clôture, qui a fait le début, c'est la fait foot. Qui a fait la clôture, c'est la daronne, c'est la lionne. Oui, c'est le cordon bleu de quelqu'un. Oui, c'est elle qui a fait la clôture. Là qu'on dit qu'à bimté, à me laisse comme ça. Donc vous, mes soeurs, vous là, parmi vos enfants, il y a un Bill Gates. Il y a votre Samuel Eto'o. Quand on dit Bill Gates, c'est parce que ça fait partie un des plus puissants mondialement, financièrement. Donc, dans chaque famille, il y a un Bill Gates. Vous-même qui êtes ici en Europe, dans vos familles qui sont restées en Afrique, parmi vous, là, il y a ceux qui sont les Bill Gates de leur famille. Le Bill Gates d'une famille, c'est celui qui a les moyens plus que toute la famille et qui tend la main à tout le monde. C'est ça qu'on appelle le Bill Gates d'une famille. Et Samuel, c'est le Bill Gates de sa famille. Et vous, là, mes soeurs, même mes frères, vous qui vous occupez bien de vos enfants, vous les hommes là, moi je vous encourage, je vous félicite. Je suis fier de vous et je vous respecte. Soufflez derrière vos enfants, il y aura votre Bill Gates. Quand vous prendrez vos retraites, on va vous ouvrir les portes des voitures pour que vous descendez. Vous les hommes irresponsables là, qui faites des enfants avec les femmes et vous pensez qu'elles ont fait les enfants là avec les voisins ou avec un inconnu, calmez-vous beaucoup, vous allez lire là en chinois. Si vous pensez que les femmes d'aujourd'hui sont encore les femmes de 1960 ou 80 ou 30, c'est terminé la récréation. C'est fini la récréation. Moi, je suis prête à me mettre comme ça tout le temps par là, mes soeurs. Chacune va rester comme ça, ouvrir les yeux que hey, ce que l'Angala disait était vrai. Poche qu'elle avait raison. Parlez avec vos enfants. Quand l'enfant a 14, 15 ans, à partir de 15 ans, dites-lui tout. Dites-lui tout. Pleurez devant lui. Et demain, il ne viendra pas vous dire que vous avez tort. Les enfants en Beng ne sont pas comme les enfants du co. Et même les enfants du co maintenant ne sont plus comme les enfants d'auparavant. Hein. Comme notre époque. Hein. C'est fini. Hein. Dites-leur tout. Que oui, votre père est parti. Ça fait 6 ans, il vous a abandonné. Il ne donne rien, il ne s'occupe pas de vous, il n'a rien à faire. Il vit sa vie. Dites-leur. Il dit que dites-leur tout. Que là, je n'ai même plus l'argent, c'est le 10. N'est-ce pas, Adriana Yombi? N'est-ce pas? La fusion de ça. Je dis que la fusion de ça. C'est encore les filles un peu qui font un jaja. Et les garçons là. C'est bon à moi jusqu'à. Ils vont répondre à votre place. Et ils vont faire du sale. Vous ne pouvez pas douter de votre progéniture. Non. Même s'ils sont en jaja. Calmez-vous. Ça va se passer. Dans le jaja là, il y aura. Dans toutes les familles, un Bill Gates. Pourquoi dans votre famille, il n'y aura pas le Bill Gates? Vous êtes sérieuse? Il va essuyer vos larmes. Il va vous mettre au sommet. Vous serez sa reine. Vous connaissez l'histoire de Dadju? Vous connaissez l'histoire de Dadju, le petit frère de Maître Gims. Ils sont même père, mais pas même mère. Leur père, c'était un polygame, comme tout bon Congolais, qui sautait comme la tisse, qui fait les enfants par-ci, par-là. Un musicien, sur de quoi? Qui a abandonné la mère de Dadju avec ses 3, je crois qu'ils sont 3 enfants ou 2, je ne me rappelle pas. Avec ses enfants, parti faire sa vie. Même la mère de Maître Gims, ce n'est pas qu'il est resté avec elle. Il a toujours abandonné. Aller faire sa vie comme les Congolais, les Ndékola, non? Comme ils vivent là. Vous n'avez pas encore suivi l'histoire de Dadju. Il a dormi dans la rue, à l'arrêt bus, avec sa mère et ses frères. Quand ils ont été expulsés, ils ont dormi dans la rue.
Il dit que sa mère n'avait pas de permis, n'avait pas de voiture. Pour dire qu'ils peuvent dormir dans la voiture. Eh oui, Claire. Il dit qu'il a dormi dans la rue avec sa mère parce qu'elles ont été expulsées, ils sont partis à la mairie. On leur a dit que sur le moment, on n'avait rien à leur donner. Ils ont dormi dehors. Quand il dit que ma reine, il ne parle que de sa mère. Il appelle sa mère partout. Vous ne comprenez pas. Vous ne connaissez pas son histoire. Après, il est parti de foyer en foyer avec sa mère et ses frères. Vous ne connaissez pas l'histoire de Dadju. Allez taper sur Google l'histoire de Dadju avec sa mère. Vous allez pleurer, vous les femmes là. Et vous allez comprendre qu'il ne faut jamais baisser les bras. Que dans chaque enfant, il y a un Bill Gates. Dans chaque famille, il y a un Bill Gates. Un que Dieu te donne pour essuyer tes larmes. Vous avez entendu Dadju, il parle de son père. Whatever, un ja, bizarre, whatever là. Oh, c'est mon père, c'est un ancien musicien. Sa mère, c'est ma reine. C'est ma reine. C'est mon souffle. Parce que la souffrance des femmes n'a rien à voir avec celle des hommes. Même les hommes les plus responsables. Même les hommes les plus responsables n'ont pas la même souffrance que les femmes. La femme donne trop. Elle donne 300%. Elle donne jusqu'à ses tripes, jusqu'à en souffrir. L'homme va tirer dehors. Hein. Il vit sa vie. Hein. Il fait ses mounas. Il se tape les gars. Il se remarie. Hein. Toi, tu parles, on dit que tu es fini. Tu es fini. Tu étais jeune. Calmez-vous beaucoup. Il y a votre Bill Gates qui va venir essuyer vos larmes. Il y a votre Bill Gates qui va venir essuyer vos larmes. Et vous allez entendre le goût de ça. Donc, voilà les femmes. C'était un peu comme c'est l'anniversaire du 9. Et comme j'avais dit que maintenant, je vais tirer sur les hommes. Je ne m'arrête pas là. Je vais tirer sur eux fatigués. Jusqu'à ce que mes soeurs vont se lever. Elles vont dire que oui, maintenant, hein, on va faire la révolution là. C'est bon. Tu pars, vrai. Tu les oublies. Oublie les vrais. Il n'y a pas le retour. Quand le Bill Gates va sortir, ne passe pas les 5,50 m. Tu vas lire en chinois. Oui. Trop bon, trop con, il faut arrêter un moment, on a trop donné. Et dit qu'on a trop donné, c'est comment? Vous rattrapez la jeunesse là. Un homme se marie avec une fille de 16 ans, il a 60 ans, ça passe. Un homme se marie avec une fille de 18 ans, de 22 ans, ça passe. Une gars, tu vas faire comment? Tu as 60 ans pour être marié avec un gars de 18 ans, tu vas faire comment? Même si tu as les dos comment? Tout le monde te regarde comme un monstre. On dit cougar girl. Et quand c'est un Joe, c'est normal. Donc, comment ça est tiré sur les hommes, mon fils? J'espère que tu ne fais pas comme ça. Hein. C'est qu'elle va te tuer. Non. Même quand c'est dur, comment tu ne jettes pas ta progéniture? C'est ton sang. C'est ton sang. C'est ton sang. Personne ne t'avait forcé. Donc, avant de vous souhaiter un bon week-end, je vais encore nous mettre en fond sonore la matière du grand neuf. C'est trop bon à moi. Je ne peux pas me maîtriser. Et sans qu'elle veut suivre ça jusqu'à ce que c'est bon à moi, je suis bien qu'elle dit que Astella, c'est bon. Elle dit qu'elle veut mettre ce qu'elle veut dire que Astella, c'est bon. La matière s'y a fait du sale. D'abord, la chanson même. L'hommage là, c'est le sale. Mais la matière... Ouais, à Samuel. Elle dit que Mengwe, ouais. Ça veut dire que c'est trop puissant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais chercher une amie Bassa demain. Elle va sauf que m'expliquer. Je veux savoir tout ce que la maman s'est dit. Même sans écouter les paroles, même, tu sens comment ça blesse. Aminata, j'ai compris. C'est peut-être parce que tu ne fumes pas. Moi, je fume depuis 97. Et c'est un peu dur pour moi d'arrêter.
Donc, quand je suis en direct longtemps comme ça, après, j'ai tellement envie de prendre une cigarette. Mais tu as raison, je suis d'accord avec toi. Donc, les paroles de cette maman, c'est pour toutes les mamans. C'est nous toutes qui parlons à nos enfants. On se reconnaît tous dans ces paroles. C'est notre cœur qui saigne, ce sont nos paroles. C'est-à-dire que les autres, même dans la chanson, toute cette chanson est émotive. C'est une chanson très sensible, émotive. Vraiment, c'est un hommage que 100% love. C'est-à-dire que 3000% même love. Mais quand vous entendez la clôture de cette chanson, la maman, à toi aussi, donc tu peux me comprendre, non? Que quand tu restes longtemps comme ça, tu parles là, tu as tellement le manque jusqu'à... Quand tu comprends la clôture de la chanson, c'est la lionne, c'est la reine qui clôture la chanson. Et ses paroles, aïe, c'est juste nous apaiser, nous dire que c'est nous. Ce sont nos paroles. Elle dit ce que chaque maman dira à son enfant. Elle dit ce que chaque maman dit à son enfant. C'est pour ça que ce morceau m'a tellement interpellée. Je l'ai directement mis sur mon mur. Parce que c'est un hommage mérité. Alors mes sœurs, je vous souhaite un très bon week-end. À vous toutes. Je fais des gros bisous à tous vos enfants, à vos familles, à vos chéris. Vous qui avez des maris responsables, des vrais hommes, des hommes avec grand H. Des vrais hommes. Pas ceux qui se mettent dehors, qui disent que j'ai une famille et qui s'en occupe pas. C'est bon en rien, c'est toto. C'est irresponsable. La honte des hommes. Ceux qui se mettent devant leurs frères hommes et qui disent que j'ai une famille et qui ne s'en occupent pas. Vous n'êtes que des... Vous êtes la honte des hommes. Considérez-vous comme la honte des hommes. Si tu es un homme comme ça, le jour qui passe après 6 mois, dis-lui que Porsche Cayenne a dit que tu es la honte des hommes. Parce qu'il y a hommes et hommes. Il y a les hommes avec grand H. Quel qu'en soit ce qui se passe, ils s'occupent de ses enfants. Il y a des tapettes. Il y a des totos. Des bandes mous, des bons en rien. La honte des hommes. Ceux qui se mettent en public quand les vrais hommes disent ma famille, mes enfants partent en vacances. Mon fils a eu ça. Il se met, il regarde, il dit que mon fils, fermez vos gueules. Taisez-vous. Les enfants, vous les faites à deux. Quel qu'en soit ce qui peut arriver dans le chemin, tu t'en occupes si bien qu'ils deviennent des hommes. C'est pas parce que tes parents ne sont pas occupés de toi par rapport aux circonstances que tu vas vouloir faire comme eux. D'accord? Je m'adresse à cette tapette. Et vous, les vrais hommes qui gardez mes sœurs dans vos maisons et qui vous occupez de vos enfants, je vous tire le chapeau et je vous dis respect. Si vous mangez mangez avec vos enfants. Si vous ne mangez pas avec eux. C'est tout ça qui fait grandir une famille et qui fait rendre cette famille forte. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous fais des bisous partout où vous êtes avec mon cœur, pas avec ma bouche. Faites attention à vous et veillez sur vos enfants. Bisous de moi là-bas, partout où vous vous trouvez. Et on se dit à très bientôt. Bisous, bisous là-bas. Cette chanson est sur mon mur. Partagez-la. Vous les mamans, écoutez-la. Ça va vous donner la force et l'espoir de comprendre que cette maman vendait les beignets. Et aujourd'hui, elle est la maman d'un homme le plus puissant, un des hommes les plus puissants du monde entier, qui a écrit son histoire. Bisous de moi là-bas où vous vous trouvez. Love you.